Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon univers. Alors il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'est intéressées par rapport à mon univers, qui m'a posé des questions ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave parce que moi en soi, je fais les vidéos pour moi et pas pour les autres. Et j'ai vraiment envie de vous montrer en fait parce que ça va s'amplifier, enfin ça va s'améliorer forcément au fur et à mesure du temps. Ici, je vous parle du coup de mon univers que j'ai voulu faire sur papier. Donc j'ai fait un dessin tout simplement sur un papier aquarelle et j'ai commencé à peindre. Alors je vais vous montrer ce que ça rend au niveau du résultat, mais évidemment c'est pas du tout terminé et je compte vous expliquer le projet que je dois faire. Du coup ici on se retrouve du côté de mes poupettes, donc avec ma bibliothèque où il y a mes poupées qui sont installées. Et en fait sur le mur à côté de la bibliothèque, vous voyez un petit document accroché sur le mur tout seul. Et en fait tout simplement c'est mon univers en papier. Donc c'est une map que j'ai créée à la main parce que de base sur Instagram, si vous avez constaté, sur Instagram dans mes stories enregistrées, j'ai fait une map mais sur ordinateur et j'avais vraiment l'impression que c'était pas ce que je voulais. J'avais vraiment envie quelque chose de papier que j'ai fait main. Je trouvais ça plus sympathique même si je dessine comme un enfant de 2 ans. J'avais vraiment envie de le refaire sur papier. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'approcher pour qu'on puisse voir vraiment tous les détails et je vais vous expliquer du coup mon univers. J'ai fait une sorte de petite liste avec des numéros puisque les numéros sont répertoriés sur la carte pour pouvoir expliquer ce que c'est. Alors avant de vous montrer plus en détail la carte et de vous expliquer en quoi consistent les éléments, je tiens à préciser que la map ne sera pas seulement celle-là. Puisque mon univers va s'améliorer, va s'agrandir, je compte rajouter des morceaux, que ce soit en bas, à gauche, à droite, au-dessus, voilà, de tous les côtés. Parce que c'est collé à la pâte à fixe, donc vous savez facilement décoller les papiers. Et si vraiment à un moment donné je me dis bon mon dessin il est pas fameux, je vais le recommencer, je le recommence, mais c'est dans ce principe là en tout cas, et ça ressemble vraiment à ce que je veux faire. Donc ici comme je vous ai dit la map c'est vraiment un commencement de la map, mais c'est pas du tout terminé. Enfin en soi celui-là il est terminé, mais je veux dire au niveau des couleurs etc. Mais il y aura évidemment au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Alors du coup pour vous expliquer un petit peu, si vous avez vu mes vidéos, vous devez commencer à connaître mes personnages. Si pas, je vous invite à aller soit voir les vidéos histoire, ou au moins aller voir peut-être un récap de mes dolls ou quelque chose comme ça pour pouvoir reconnaître peut-être les prénoms pour pouvoir suivre plus facilement cette vidéo. Donc en premier, ici au milieu, donc c'est tout simplement la ferme de Lilith et de Nailis. Donc c'est là où tout a commencé, c'est vraiment le point J. Je sais pas si ça se dit comme ça, le point central en fait de tout simplement de mon histoire. C'est là que tout a commencé et évidemment par la suite j'ai rajouté tout simplement les forêts, les villages, enfin voilà tous les trucs comme ça, mais comme vous pouvez le constater c'est tout petit pour le moment. Donc là vous avez la ferme de Lilith et de Nailis où tout a commencé. Ensuite vous avez le village des humains où j'aurai peut-être un personnage mais pas plus dans le village des humains, et encore ce sera un personnage avec une origine différente, et puis donc qui ne sera pas tout à fait humain mais qui sera passé pour un humain, parce que je n'ai pas envie de revoir une collection entre guillemets avec des personnages trop classiques, des personnages au final que je vais me lasser et que je vais m'en séparer. Donc ici c'est le petit village des humains. Donc avec la petite mairie, enfin voilà, j'ai fait des petits trucs comme ça. Et ici, c'est un port que je n'ai pas terminé, comme vous pouvez le constater, puisque je vais rajouter des choses. Ensuite, le numéro 2 qui se trouve, où est-ce qu'il se trouve? Bah, c'est le numéro 2, je suis bête. Donc c'est le village des humains. Le numéro 3, c'est la forêt de Lyra. Alors la forêt de Lyra et de Lilith, hein, par conséquent, par la suite en tout cas. Donc le numéro 3, c'est tout simplement la forêt de Lyra. Donc j'ai voulu représenter un petit peu le cercle des sorcières, vu que c'est tout simplement la forêt des sorcières. Mais c'est surtout principalement la forêt de Lyra. Ensuite, vous avez la forêt de Nirva. Donc là, on voit directement que ça vient dans le méchant, quoi. Hein. C'est tout de suite beaucoup plus foncé. Donc avec des arbres un petit peu morts. Il fait vraiment noir parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de lumière là-bas dans la forêt. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout. Si vous voyez, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le contour, je l'ai fait comme des vagues avec une couleur différente. C'est tout simplement un bouclier de protection que Nirva a fait. Il y en a également un chez Lyra, mais qui se voit un peu moins. Mais du coup, c'est des boucliers de protection, puisque Nirva, c'est la plus méchante de ma collection. Et elle crée tout simplement une armée pour pouvoir détruire en fait tout ça, pour pouvoir récupérer toutes les terres, pour se faire tout simplement son
récupérer toutes les terres pour agrandir tout simplement sa forêt. Et du coup, elle se fait une protection en attendant de pouvoir créer une armée. Donc par la suite, je vais agrandir pour pouvoir rajouter une armée, etc. Le 5, du coup, c'est le château de Vidris et également le château de Neylis, puisque Neylis va habiter une bonne partie du temps ici. Et il faut savoir que plus tard dans l'histoire, je compte faire en sorte que Neylis détruise carrément Vidris. C'est tout des is, hein, décidément chez moi. Et du coup récupère en fait le château pour pouvoir créer sa propre famille, puisque comme je vous ai dit, elle est en couple avec son frère, elle va avoir forcément des enfants par la suite pour continuer le nom et la lignée des sangs purs, et du coup ils vont tous vivre dans le château qui appartenait à Vidris. Ensuite, vous avez le numéro 6 qui est tout simplement l'arbre des fées. Alors dans l'arbre des fées, ben, forcément vous avez ma petite puce juste ici, donc Freyja, qui est dans l'arbre des fées. C'est complètement flou, c'est pas grave, c'est parce que toutes mes fées, même par exemple Crémy, la toute petite qui est juste là, elle vit dans l'arbre des fées aussi également. Voilà, en général, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ce que j'ai dessiné, donc ça c'est un escalier en fait en colimaçon qui monte tout simplement dans les maisons. Alors ça c'est les maisons de la lumière, et à l'intérieur, donc vous avez une porte qui est là, vous pouvez rentrer dans le tronc, et c'est là que Freyja habite. Donc il y a aussi des maisons à l'intérieur, mais elles sortent uniquement la nuit. Donc voilà pour les détails et pour l'explication. Le numéro 7 du coup c'est les montagnes des géants et des dragons. Donc c'est là où il y aura toutes mes BJD et forcément mes BJD dragons. Donc c'est des montagnes. Tout simplement, je dois peut-être améliorer en rajoutant des choses, mais pour le moment, c'est simplement des montagnes au niveau du dessin. Le 8, du coup, c'est la forêt des animaux. Alors, la forêt des animaux, c'est là où il y a Poppy, où il y aura d'autres animaux, enfin, d'autres Pulip, personnages animaux, même des garçons, il y en aura peut-être. Alors, des Taeyang, je parle pas d'Isul parce que, bon, je vais pas me reclasser dans les Isul pour le moment, je suis plus trop Isul, mais en tout cas, il y aura sûrement des Taeyang, et puis d'autres Pulip, et peut-être... Enfin, en tout cas, j'espère une Yéloumé, voilà. Donc là, c'est une forêt beaucoup plus classique, mais vraiment forêt-forêt. Ici, c'est vraiment des forêts enchantées, où il y a, voilà, des lumières dans les arbres, enfin voilà, des trucs un petit peu comme ça, que là, c'est plus vraiment la forêt comme on pourrait la connaître, une forêt classique. Le 9, du coup, c'est la dernière, entre guillemets, qui est numérotée, c'est le géant lac des monstres. Donc c'est là où il y aura des sirènes, où il y aura peut-être d'autres personnages qui ne seront pas des sirènes, mais qui seront par exemple, pas moi, une Pulip poisson, une Pulip requin, enfin voilà, j'ai des projets comme ça en tout cas, donc on verra bien si ça s'améliore. Alors comme je vous ai dit, forcément je vais rajouter des maps sur le dessus, sur le à côté, de tous les côtés. Donc forcément je vais suivre le lac, puisque le lac, comme j'ai marqué, c'est un géant lac. Donc en fait il va être énorme, c'est juste que là pour le moment... Je l'ai fait en tout petit, vu que, je vais dire, ma map, elle commence seulement sur ce modèle-là. Mais ensuite, elle va s'avancer. C'est comme la forêt de Nirva, elle va s'agrandir ici sur les côtés. Alors, les choses grises que vous voyez, c'est des chemins. C'est les chemins que les humains peuvent emprunter. En général, tout ce qui est vampires, démons, etc., ne l'utilisent pas, puisqu'ils savent très bien que c'est les humains qui vont tout simplement y aller. Alors, j'ai aussi décidé, j'aurais pu très bien le mettre de ce côté-là, par exemple, le château des vampires, je l'ai mis à côté du village des humains. Oui, c'est peut-être un petit peu méchant, mais en quelque sorte, c'est un peu comme une réserve, comme un frigo, en fait, pour les vampires. C'est vrai que c'est bizarre. Alors, les humains sont au courant, puisqu'ils sont un petit peu les esclaves des vampires, voilà, dans mon histoire. Mais vous avez justement l'arbre des fées qui est là pour les protéger, parce qu'ils essayent justement que les humains se reproduisent et qu'il y ait des descendances quand même, pour ne pas avoir que des créatures et pas et que les humains disparaissent. Ils n'ont pas envie de ça. Donc forcément, les humains se sont créés un port avec des bateaux, et ils vont pouvoir aller de l'autre côté du lac, et de l'autre côté du lac, il y aura aussi également un village avec des humains, mais qui sera beaucoup plus grand. Et à ce moment-là, il y aura aussi également des humains croisés avec des elfes ou des choses comme ça, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tous méchants. Ici, j'ai fait donc autour du village une sorte de muraille, puisque c'est un peu comme dans l'attaque des titans, si vous voulez. C'est vraiment une muraille très très haute, puisqu'ils ont peur aussi également des géants, donc des BJD. Parce qu'il faut savoir que les géants se promènent un peu partout, ils ne sont contre personne, c'est juste Nirva qui veut détruire tout le monde, mais ça c'est son problème. Mais les géants se promènent un petit peu partout, et donc vont jusque chez les humains, même s'ils ne les mangent pas, c'est pas comme dans l'attaque des titans, hein, mais ils ont quand même peur d'eux.
eux, et donc du coup ils ont créé une muraille tout autour. L'effet de toute façon de la lumière les protège, l'effet obscur ne protège personne à part eux-mêmes. Ils essayent vraiment de se créer leur propre race puisqu'ils n'aiment pas non plus l'effet de la lumière, alors décidément c'est un peu compliqué. Mais voilà, en somme c'est comme ça. Alors du coup au niveau de mes personnages, où est-ce qu'ils se situent? Ça je voulais aussi également vous l'expliquer. Donc forcément vous l'avez compris, Nirva se trouve dans la forêt obscure. Donc je vais vous remontrer en même temps les personnages, s'il veut bien, oui. Donc Nirva, pardon, se trouve dans la forêt obscure. Lily Rose, alors Lily Rose c'est un petit peu bizarre, mais Lily Rose en fait elle se promène un petit peu partout sur la map, elle n'a pas spécialement un endroit fixe, mais le plus souvent elle se retrouve dans la forêt des animaux puisque Poppy, sa meilleure amie, habite là-bas. Alors Crémy c'est une petite fée qui vient de l'arbre des fées de lumière. S'il veut bien faire la macro, merci. La netteté, non, la mise au point, pardon, excusez-moi. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par mon amie Nata. Crémy, elle habite donc dans l'arbre des fées, mais elle a décidé de partir et d'habiter avec Lily Rose et Poppy dans la forêt des animaux. Ensuite, vous avez Freyja qui habite forcément dans le tronc de l'arbre des fées, donc à l'intérieur, donc c'est une méchante fée. Vous avez forcément Maze et son dragon qui habitent forcément dans les montagnes des géants et des dragons. Lilith et Lyra habitent forcément dans la forêt juste ici. Et vous avez Vidris, qui pour le moment est toujours vivante, habite dans son château. Et mes deux autres dolls qui sont là-bas, donc vous avez Naylis et Poppy. Naylis, alors mais quand son frère va arriver, donc Montaillang, quand Montaillang va arriver, ils vont décider de tuer tout simplement Vidris par trahison. Donc ils vont lui couper la tête, mais le personnage restera toujours dans mes poupées. C'est pas pour ça que je vais m'en séparer, puisqu'elle fait partie de mon histoire. Et je compte peut-être la ressusciter grâce à un autre personnage qui viendra par la suite. Et Poppy, forcément, habite ici dans la forêt des animaux. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé, je pense que j'ai oublié personne, je ne pense pas en tout cas. Donc voilà pour ça, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Alors attention que si les commentaires sont désactivés, ce qui arrive très souvent, activerez pardon les commentaires parce que c'est juste un bug en fait tout simplement. Donc il faut juste aller les réactiver dans les paramètres de la vidéo. Donc voilà pour ça, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Alors évidemment, vous pouvez, vous aussi, si vous avez envie et si ça vous donne des idées, de faire la même chose que moi, ça me dérange absolument pas. Et justement, ça m'intéresse de voir si vous faites la même chose que moi. Alors évidemment, je vous ferai des vidéos update pour vous montrer, puisque je vais, comme je vous ai dit, agrandir la map. Donc quand j'agrandirai les maps, je vous ferai des petits updates au fur et à mesure. Les vidéos seront notées et triées dans une catégorie univers. Ça sera classé dans une sélection et au moins vous pouvez regarder que ces vidéos-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous tout le monde.